Nous allons bien entendu parler de vos audiences, Anne-Sophie Lapix, mais patience, ce sera dans 3 minutes. En ce qui concerne la journée d'hier, Faustine Bollard bat son record de la saison sur France 2. Ça commence aujourd'hui, a réuni 777 000 téléspectateurs. La part de marché, 9,6%, de plus en plus proche de son objectif de 10%. Pour la soirée, vous avez choisi de regarder TF1 avec la fiction Quand je serai grande, je te tuerai, et ça fait 6 308 000 téléspectateurs pour Laetitia Milo. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Et il faut dire aussi que notre ami Nicolas Canteloup a cartonné pour sa première sur TF1 avec Nikos. Alors 5 semaines de JT, c'est pas évident à débriefer, mais Raphaël Baillot, dont je connais le nom sans le lire sur le papier, s'y est collé. Voici le journal du journal. Oui, tout a commencé le lundi 4 septembre à 19h59. Une révolution. Un nouveau générique enregistré par un orchestre symphonique résonne. Une table montée sur vérin hydraulique s'ouvre sur un décor star-trekien. Et vous apparaissez, Anne-Sophie Lapix. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Que faire face aux provocations de la Corée du Nord? Un peu de trac, oui d'accord, mais surtout un gros parti pris. Vous montrez à la France entière qui c'est Raoul en ouvrant votre journal sur 6 minutes d'actu internationale. Quelle réplique après le nouvel essai nucléaire de Pyongyang. Et voilà, on passe au jour d'après, vous allez voir, ça va aller vite. Le jour d'après, c'est bien connu, c'est toujours le jour des plantades et paf, cette malédiction vous frappe dès les titres. Un poisson dans votre boîte aux lettres. Demain, ça n'aura rien d'original. Eh oui, ça fait mal, on l'a peu su, mais pour vos grands débuts sur France 2, vous avez subi une panne du système informatique et du système informatique de secours, pas de bol. Vous reprenez l'antenne un peu blême. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Oui, petite voix. Non, Anne-Sophie Lapix me dit non, je n'étais pas blême. Je me suis pas rendu compte en fait. Ah bon? Mais non, je l'ai pas vu, moi que le journal continue normalement. Alors ça explique que vous... C'était un bug à l'antenne seulement. Bah c'est ça, voilà. Ça explique que vous ne vous êtes pas démonté, le journal s'est déroulé ensuite sans encombre. Ça explique que vous venez dire qu'elle était blême pour rien quand même. Hein. Exactement, c'est un problème d'éclairage en fait. Il y avait une petite voix. Voilà, la lumière. Allez, on continue. Mercredi 5 septembre, Irma déferle sur les Antilles. Vous ne le savez pas encore, mais des ouragans à répétition vont occuper votre journal pendant plusieurs jours. Sur une plage à Porto Rico, votre envoyé spécial Jacques Cardoz prend l'eau et le vent en pleine face. Oui, en effet, Anne-Sophie, on ressent ici sévèrement les effets de cet ouragan avec des... Voilà, à la fin de l'intervention de Jacques Cardoz, c'est là qu'on commence à comprendre votre style. N'importe quel présentateur aurait dit une phrase énervante du genre « Allez vous mettre à l'abri, Jacques ». Pas vous, pas le genre de la maison. Merci Jacques. Voilà, vous c'est avez tout. filmé les préparatifs. Merci Jacques, au revoir. Car oui, au bout de cette semaine 1, on a compris, Anne-Sophie Lapix, c'est le sérieux avant tout, la sobriété à l'extrême. Ici, on n'est pas chez les pimpins. Alors on continue le journal du journal. Quoi de notable, Raphaël, pour la 2e semaine d'Anne-Sophie Lapix? Mardi 12 septembre, paf, vous lancez un signal sur l'indépendance de votre journal. En déplacement au chevet des Antilles, Emmanuel Macron tient une conférence de presse pile au moment du départ de la manif de la CGT à Paris. Vous ne tombez pas dans le piège de la com présidentielle et ouvrez bien votre journal sur l'actu sociale. Macron, t'es foutu, les fainéants sont dans la rue, il fallait s'y attendre. D'ailleurs, avec pléthore de sujets sur l'emploi, l'industrie, les manifs, on sent la fibre économique de votre rédactrice en chef, Agnès Molinier, qui a dirigé le service éco de la rédaction de France 2 pendant plusieurs années. D'ailleurs, votre journal est fait de choix forts et exigeants. 2 jours plus tard, 14 septembre, vous ouvrez le journal sur un sujet de 4 minutes sur Omran, enfant survivant d'Alep en Syrie, dont une photo ensanglantée avait fait le tour du monde l'année dernière. Et puis dans ce même journal, on commence à comprendre tout le potentiel de votre plateau pharaonique, Anne-Sophie Lapix. Voilà, au bout de 30 minutes d'infos, notre nouveau chouchou débarque sur le plateau. Nicolas Châteauneuf, bonsoir. Bonsoir. Lui, c'est le chef du studio virtuel du 20h et il sait faire des trucs de fou tels que faire apparaître devant vous une sonde spatiale. Cassini, je voulais amener ici sur le plateau. Regardez cette sonde. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les sondes spatiales, parfois, c'est énorme. Oui, c'est énorme, un peu comme la tête que vous faites, sourire amusé, regard dans la bonne direction alors que vous ne voyez rien du tout et dire que nous ne sommes qu'en 2017. Allez, semaine 3, jeudi soir, le 21 septembre, vous apprenez la mort de Liliane Bettencourt seulement 2 heures avant l'antenne, mais toute la rédaction assure, sauf que vous apparaissez sur un plateau tout pourri en plan serré. Explication. C'est la fin de ce journal, réalisé dans des conditions particulières en raison d'un mouvement de grève d'une partie du personnel. Voilà la découverte des joies de l'info à France Télévisions. Allez, semaine 4, tout le monde a pris ses marques. Alors, je parle sous votre contrôle, Anne-Sophie Lapix, mais j'ai l'impression que votre réalisateur Damien Piroli évite plus qu'avant les plans très larges qui soulignaient l'aspect un peu froid de votre plateau. Jeudi 28 septembre, alors que Gilles Boulot ouvre son journal comme ça.
Il y a un peu plus d'une heure, les parents de Maëlys ont fait une déclaration brève et poignante devant la presse. Vous attendez 22 minutes pour parler de ce fait divers, encore un élément très important de différenciation avec TF1. Allez, en semaine 5, entre Las Vegas et Marseille, le terrorisme fait l'actualité. On a choisi de relever 2 éléments dans votre journal. D'abord le lundi, un petit miracle. Et le secrétaire général de Force ouvrière est notre invité. Bonsoir Jean-Claude Mailly. Enfin, un invité sur votre plateau, le seul depuis le début. On va y revenir tout à l'heure avec la chronique de Laetitia Krupa, justement. Voilà, alors deuxième fait remarquable de la 5e semaine, la volonté que vous avez avec vos équipes de faire de la pédagogie. Vous êtes capable de décliner un seul sujet en 3 façons de le traiter. Un reportage, une infographie, une interview souvent de François Langlais qu'on adore. Exemple, jeudi dernier, un reportage sur le prix du beurre. Puis le journaliste Jean-Paul Chapelle arrive devant un grand écran pour donner des chiffres. Alors on n'y comprend plus rien. On nous a dit que les cours de lait étaient trop bas. On apprend que les cours du beurre sont trop hauts. Expliquez-nous, que se passe-t-il ? Expliquez-nous, soit le titre exact de la séquence du 19h45 d'M6 où tous les soirs, un journaliste de la rédaction débriefe des chiffres devant un gros écran en mode super pédago. De là à croire que le journal le plus sérieux du PAF, le vôtre, copierait un peu M6 sur les bords, il n'y a qu'un pas. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur France 2. Et bonne soirée. Alors maintenant, chose promise, chose due, on va s'intéresser à vos audiences, Anne-Sophie Lapix. Hier soir, Anne-Sophie Lapix, vous avez réuni un peu plus de 5 millions de téléspectateurs, 20,8% du public présent devant sa télé. Et ce matin, j'ai sorti ma petite calculette pour savoir quelle audience moyenne vous avez fait lors de vos 5 dernières semaines aux manettes du 20h. Résultat, roulement de tambour. 4 986 Français vous ont suivi, ce qui représente une moyenne de 22,1% de part de marché, c'est dit. Alors, si on n'est pas l'épicier du village, on comprend rien, c'est un peu brut, c'est bien ou c'est pas bien ? Alors, le premier constat, c'est que vos audiences sont solides. Après tout, changement de décor, changement d'incarnation, le risque était gros pour France 2. Au début de la saison, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, m'avait même dit qu'elle prenait un risque personnel en vous faisant venir au JT sur cette question des audiences. Mais que chacun se rassure, vous avez relevé le défi. Pour entrer dans les détails, on peut comparer d'abord avec la concurrence. Même si vous avez battu Gilles Boulot pour votre premier soir, c'était l'effet de curiosité, TF1 est devant vous. Personne d'ailleurs ne vous demande de le battre, nos auditeurs le savent très bien, le journal de TF1, c'est le leader. Et oui, alors l'important, c'est de connaître l'écart entre ces 2 journaux, justement. Là encore, petit coup de calculette magique. Depuis le 4 septembre, jour où vous avez commencé au JT, Gilles Boulot, lui, a séduit 5 655 000 téléspectateurs. En moyenne donc, vous avez 670 000 téléspectateurs d'écart avec Gilles Boulot. Certains soirs, vous avez réussi à le réduire, cet écart, ce qui est bien sûr le nerf de la guerre. Je prends un exemple, 19 septembre, vous avez un écart de seulement 424 000 téléspectateurs avec Gilles Boulot. Sauf que hier soir, patatras et pas de bol la veille d'une interview média. Ouais, pas de chance, vous pensez pas bonheur. Non, désolé, TF1 vous a mis plus d'1 200 000 téléspectateurs dans la vue. Aïe, aïe, aïe. Mais je prends la défense d'Anne-Sophie Lapix, c'est un soir particulier à cause des spéciales Jean Rochefort. Hommage à Jean Rochefort. Si on compare avec David Pujadas, qu'est-ce que ça donne ? Philippe, vous avez mauvais esprit de demander cette comparaison avec David Pujadas, mais en même temps, c'est moi qui ai écrit cette relance. C'est bien de le reconnaître. À la mi-septembre, on a beaucoup lu que vous faisiez mieux que votre prédécesseur, et c'est tout à fait vrai si l'on compare vos scores et les siens à la même époque. Mais il faut rendre justice à David Pujadas, qui avait passé toute la saison à hisser encore les scores de son 20h, toujours plus haut, toujours plus près de TF1. Entre mars et juillet, il avait même tenu un écart record de seulement 430 000 téléspectateurs en moyenne. Donc Anne-Sophie, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bosser toute la saison. Voilà, et en même temps, vous avez une très très bonne locomotive, Nagui, oui, qui est devant vous avec son jeu. Vous lui dites merci tous les jours ? Tous les jours, je mets des cierges en pensant à lui, je lui baise les pieds, enfin voilà. Oh, dis donc, vous m'avez fait peur. Europe